Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. C'est quoi le sujet du jour? Aujourd'hui, on parle de la Journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire le bilan de la situation des femmes. De faire le bilan de la situation des femmes? Tu m'expliques? Eh oui, pendant très longtemps en France, les femmes ne pouvaient pas travailler sans le consentement de leur mari. Les femmes mariées ne pouvaient pas percevoir leur salaire, certaines professions leur étaient interdites, enfin elles n'avaient pas le droit de vote ou encore le droit de demander le divorce. Ce qui est encore en vigueur à certains endroits dans le monde. Quoi? Bah ouais, au début du XXe siècle en France, la loi considère encore les femmes comme des mineurs, comme des enfants. Ah dites, je suis son supérieur militaire et c'est un ordre. Et si vous la ramenez à partir de demain, vous mangez dans la pièce d'à côté. Pourquoi à partir de demain? Maintenant que l'idée est lancée. Ce n'est qu'en 1907 que les femmes mariées peuvent percevoir leur salaire, en 44 qu'elles bénéficient du droit de vote, en 65 qu'elles peuvent exercer une profession, ouvrir un compte bancaire et gérer leurs biens sans l'autorisation de leur mari, et enfin ce n'est qu'en l'an 2000 qu'une loi sur la parité homme-femme voit le jour pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les lieux où l'on prend des décisions pour le pays. Parité qui n'est toujours pas respectée aujourd'hui. Ah vache, j'avais pas conscience de tout ça. L'histoire n'est pas réglée. Ce n'est pas parce que tu votes une loi par-ci, une loi par-là que les problèmes sont résolus. Et malgré le principe de à travail égal, salaire égal, qui date quand même de 1972, il existe encore aujourd'hui à certains endroits des écarts de rémunération, d'évolution de carrière entre les femmes et les hommes. Ah ouais, ça dure quand même. Et pourquoi le 8 mars alors? Le 8 mars puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes en Amérique du Nord, en Europe et en Russie. Et c'est en 1982 que la France reconnaît le 8 mars comme journée internationale des droits de la femme. Tu veux ajouter quelque chose? Si les femmes sont plus nombreuses que les hommes en France, elles sont aussi les plus frappées par la précarité. Leurs revenus sont en moyenne inférieurs de 15 à 20% par rapport à ceux des hommes, leurs emplois sont à moindre qualification, leurs carrières sont bien souvent interrompues par la maternité, et 3/4 des familles monoparentales sont composées de mères avec leurs enfants. Bien que l'évolution des mentalités en termes d'égalité professionnelle soit significative ces dernières années, il reste des efforts à fournir pour atteindre l'objectif fixé. Le 8 mars est une journée pour revendiquer et gagner une réelle égalité au travail. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet et si vous avez des questions, des commentaires ou vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CGT. Moi, je vous dis à la prochaine. Au début, ça verre. Je reste calme. À la prochaine.